Salut. Alors on tente un nouvel emplacement. J'espère que vous m'entendez, j'espère que c'est en focus, j'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui je reviens en fait pour euh, une FAQ, une fac, à propos du voyage. Alors j'ai jamais vraiment parlé de mes voyages en français sur cette chaîne. En fait j'en ai jamais parlé nulle part d'ailleurs en français, je sais pas où. Je sais pas pourquoi je rajoute sur cette chaîne. Pourtant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est quelque chose qui occupe une grande partie de ma vie. C'est un peu, entre guillemets, là où passe tout mon argent une fois que j'ai fini de payer le loyer et les factures. Donc, je pensais que ce serait une bonne idée en fait de partager ça avec vous parce que pour moi, c'est vraiment une source de joie, de découverte, d'apprentissage. C'est vraiment un des moments de bonheur dans ma vie et donc j'avais envie d'en parler avec vous. Sur Instagram, j'ai posté une photo en vous demandant si vous aviez des questions au sujet de mes voyages. Je vais m'efforcer de répondre au plus grand nombre de questions. Alors, première question, quel voyage t'a le plus marqué? Alors ça, c'est vraiment une question difficile. Je pense que tous les voyages m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Toutefois, le Japon, ça reste quand même le voyage un petit peu parce que... je sais pas en fait si vous le savez ou pas, j'en parle pas non plus très souvent, mais en fait j'ai fait japonais à l'université pendant 2 ans. J'ai dû arrêter à cause de... Enfin, pour des raisons de santé. Donc c'était pas du tout parce que j'avais pas envie de parler japonais ou pas envie de continuer. C'est juste que j'étais plus en capacité d'aller à l'université. Et donc malheureusement en fait le japonais ça a été pour moi associé à un moment vraiment très difficile de ma vie et donc j'ai jamais repris en fait l'apprentissage de cette langue malheureusement. Mais bon voilà en fait j'ai fait japonais, j'adore la littérature japonaise, j'aime beaucoup l'histoire japonaise, j'avais beaucoup d'amis japonais à un certain moment de ma vie, enfin ça a vraiment été, pour moi, c'était un des pays que j'avais le plus envie de découvrir, avec une culture qui m'intéressait énormément, tout en étant extrêmement critique hein, vis-à-vis de cette société, etc. Et quand j'y suis allée, enfin j'en rêvais depuis que j'avais 13 ans, et quand j'y suis allée quand j'avais... quel âge j'avais? 20 ans? 19 ans? 20 ans pour la première fois, je crois, je sais plus. Bon, je sais même plus. En 2012, donc oui, 20 ans. Et ben, ça a été incroyable d'aller au Japon en fait, d'être enfin au Japon, de se dire quelque chose dont j'ai rêvé pendant si longtemps, j'y suis finalement, j'ai réussi à y aller. Bon bref, c'était incroyable parce que voilà, c'était un aboutissement, c'est incroyable parce que c'est aussi un pays extrêmement intéressant, extrêmement beau, l'architecture est belle, la nature est belle, les villes sont tellement différentes de ce qu'on a en Europe que ça en devient presque beau, même si je suis pas du tout quelqu'un qui forcément aime l'urbain. C'était aussi un voyage qui m'a beaucoup marqué de par les rencontres que j'ai pu faire à Fukuoka. Quand j'y suis allée, j'ai rencontré une de mes très bonnes amies avec qui j'ai un peu perdu contact malheureusement et j'ai pu rencontrer sa petite fille. Les gens sont... Enfin, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont beaucoup marqué et j'ai vraiment aussi fait une rencontre au Japon qui pour moi restera toujours a été l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle rencontre de ma vie, je crois. Peut-être pas la plus belle, mais vraiment l'une des plus belles qui m'a... euh, on va pas rentrer en détail là-dedans, mais vous savez, des fois, vous vivez des choses et vous vous dites... D'un coup, vous comprenez en fait pourquoi vous êtes né. D'un coup, vous vous dites... Ça valait le coup en fait de vivre jusque-là et c'est presque un soulagement de se dire à partir de ce moment-là, en fait, c'est bon quoi. On a vécu ce qu'on avait à vivre, mais pas dans un sens maintenant il n'y a plus rien. Dans un sens, on est soulagé en fait. On a vécu un des moments les plus beaux, les plus incroyables que peu de gens peuvent vivre et on se dit maintenant c'est que du bonus, entre guillemets. Donc voilà. Comment gères-tu ton anxiété lors de tes voyages? Alors ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, comme je l'ai dit dans ma vidéo en anglais. C'est quelque chose qui est très difficile à gérer, qui devient de plus en plus difficile. En fait, avant, j'étais moyennement stressée par les voyages. Suite à une expérience pas très sympa à Moscou, la première fois que j'y suis allée, j'ai commencé à développer vraiment une grosse anxiété vis-à-vis des voyages. Et puis après, ça s'est enchaîné avec d'autres aspects de ma vie personnelle. Mais comment je fais? Déjà, premièrement, j'évite de voyager seule. En tout cas, j'évite de partir seule. Deuxièmement, je planifie, je sais à quoi ressemble le pays, la carte du pays, les transports dans le pays, la monnaie dans le pays, les coutumes dans le pays, les mots d'urgence dans la langue du pays. Je suis sûre que j'ai assez d'argent, j'essaie de ne pas arriver la nuit. J'essaie d'avoir toujours des gens à contacter. Et pour le reste, je serre les dents. Mais des fois, ça a été à la limite de ne pas y aller. La seule chose qui m'a
entre guillemets, sur le moment, tellement j'étais paniquée et dans l'angoisse, je ne pense même pas, ah, après, quand je vais y être, ça va être génial, je vais apprécier. Non, j'arrive même pas à penser ça. Le seul truc, c'est plutôt que je pars avec quelqu'un et que donc je peux pas me défiler. Ou alors que c'était tellement d'argent que je peux pas y renoncer. Mais c'est vraiment extrêmement difficile. Honnêtement, je dois avouer que c'est très très difficile de voyager avec de l'anxiété. En tout cas pour moi. Conseillerais-tu à quelqu'un d'introverti de partir seul à l'étranger? Comment rencontrer des gens sur place? Alors oui, si on est introverti, je pense que c'est pas du tout un problème de voyager seul. Parce qu'introverti, c'est pas forcément être anxieux ou ou avoir un problème, enfin un problème, une maladie psychologique, on va dire ça comme ça. Donc oui, si vous êtes introverti mais que vous n'êtes pas dépressif ou que vous n'êtes pas anxieux, enfin vous n'avez pas de troubles anxieux généralisé ou d'agoraphobie ou trucs du genre, bah oui, vous pouvez partir en étant introverti. Comment rencontrer les gens? Alors il y a plusieurs manières. Je sais que certaines personnes iront dans des auberges de jeunesse et se lieront d'amitié là-bas. Moi, c'est pas trop mon genre en fait. Déjà, je préfère aller dans des Airbnb parce que j'ai vraiment besoin de mon espace. J'ai besoin de pas être stressée vis-à-vis de tout ce qui. J'ai besoin de pas être stressée en fait, de plus en plus, surtout en vieillissant. Et aussi pour la nourriture, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Les Airbnb, c'est souvent en fait beaucoup plus pratique et au niveau de l'argent, c'est pas mal étant donné que vous pouvez cuisiner et que c'est souvent pas très très cher. Mais moi, j'utiliserai les réseaux sociaux. En fait, tout simplement Instagram, Couchsurfing. Il n'y a pas que sur Couchsurfing, c'est pas juste pour vraiment couchsurfer, c'est aussi pour rencontrer des gens. Il y a des groupes particuliers. Sur Facebook, il y a des groupes de voyage pour personnes qui voyagent solo, pour femmes qui voyagent solo. Donc moi, j'utiliserai plutôt les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a bien évidemment aussi des locaux. Le nombre de personnes, même au Kazakhstan, que j'ai rencontrées et qui en fait ont voulu échanger Instagram avec moi. Donc chercher avec des hashtags, aimer les photos des gens. Instagram pour moi et Facebook, du coup là ce serait vraiment les deux choses les plus pratiques. Quelle est ta définition du voyage? Quel pays as-tu fait? Bon alors ça c'est vraiment trop compliqué les enfants, mais je vais pas être très très extraordinaire. Alors je pense qu'on peut en fait, oui il y a cette question de voyage et tourisme. L'un peut être l'autre, mais l'autre n'est pas forcément toujours l'un. Je pense qu'un voyage, bon, bah, c'est tout simplement une, une rencontre avec la différence. Ça peut être la différence culturelle, ça peut être la différence géographique de paysage, ça peut être une différence à des kilomètres et des kilomètres, ça peut être une différence même juste de ville ou de quartier, je pense. Quel pays as-tu fait? Oula, pardon. J'ai fait le Portugal. Alors attendez, j'ai fait le Portugal, l'Écosse, l'Angleterre, l'Italie, la Croatie, la Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie, la République tchèque, l'Ukraine, la Suède, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Russie, le Kazakhstan, la Malaisie, Myanmar et le Japon. Et je crois que je n'oublie rien. C'est ça. Alors, quel voyage as-tu fait? J'ai répondu. As-tu voyagé seule? Oui, je suis allée à Moscou toute seule quand j'avais 19 ans. Non, non, à ne pas faire. J'ai été à Budapest toute seule et voilà. Quel est ton pays ou ta ville préférée jusqu'à présent? Alors c'est difficile, vous aimez bien ces questions-là. Bon, ma ville préférée c'est Budapest, même s'il y a d'autres villes que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Kamakura au Japon. J'ai vraiment aimé Zagreb en Croatie. J'aime beaucoup Berlin. Franchement, Lisbonne au Portugal, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai adoré Mandalay à Myanmar. Donc non, il y a beaucoup de villes que j'ai aimées, mais Budapest, c'est vraiment ma préférée. Un pays, par contre, honnêtement, je ne saurais pas trop choisir. J'ai envie de dire le Japon, mais voilà. Organises-tu tes vacances ou improvises-tu? As-tu déjà été déçu par un voyage? Alors, organises-tu des vacances ou improvises-tu? Non, j'organise. J'adore organiser, j'adore planifier. J'ai même déjà fait des... comment ça s'appelle? Des PDF avec des photos, l'itinéraire et tout. Donc c'est pas forcément que je veux qu'on le suive enfin, au millimètre près, mais c'est que ça me rassure énormément en fait d'avoir un plan. Je suis pas quelqu'un de très organisé, mais par contre j'ai besoin de savoir à peu près où je vais être, qu'est-ce que je vais faire, à quoi ça va ressembler. C'est aussi parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Enfin moi j'adore ça aussi, planifier les voyages. C'est un peu comme si on était déjà en train de voyager avant même d'avoir pris l'avion. On se motive, on entretient je sais pas, le désir un petit peu. Et puis honnêtement, je pense que ces personnes qui partent, alors après ça me regarde, c'est mon avis, hein. Je pense que quand on part et qu'on n'a aucune idée de l'histoire, de la culture, de la géographie du pays, honnêtement, en fait, même si quand on y est, on est ouvert, on rencontre des gens, enfin, on loupe des choses, honnêtement, on en loupe beaucoup.
Et bon, après, c'est mon approche à moi, j'ai envie de connaître l'histoire, la culture, etc. Mais c'est pas tout le monde et il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai déjà été déçue par un voyage? Oui. Enfin, déçue, pas trop parce que je sentais que j'allais pas spécialement aimer, mais en fait, j'ai pas du tout aimé Stockholm. Vraiment pas du tout. J'ai pas trouvé que la ville était super jolie. J'ai trouvé que les gens étaient vraiment très désagréables, super prétentieux et méprisants. Et c'est le seul pays en fait où j'ai eu un retour négatif sur les gens. Donc j'ai vraiment pas du tout aimé Stockholm. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait plusieurs limitations et restrictions entre les différents pays d'où une personne veut y voyager, notamment pour les pays non développés? Trouves-tu cela comme un avantage pour toi? Puisque en faisant partie de l'Union Européenne, tu as sûrement le droit à visiter la majorité des pays du monde. Oui, alors c'est quelque chose dont on parle peu souvent quand on voyage, mais en fait il y a plusieurs privilèges qu'on oublie. C'est premièrement que tout le monde ne peut pas voyager, que ce soit pour des raisons de santé, que ce soit pour des raisons financières, même si je pense que celle-là c'est en réalité la moins importante, ou que ce soit tout simplement, comme cette question le pose très intelligemment, le fait que tous les passeports, toutes les nationalités ne permettent pas de faire exactement les mêmes voyages et sous les mêmes conditions. Donc en étant européenne et en étant française, effectivement, je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais aucun problème, sans doute, pour voyager au niveau des visas, etc. Donc c'est assez injuste, je trouve, tout simplement. C'est vraiment injuste. Est-ce que tu es déjà partie seule? J'ai déjà répondu. Si c'est le cas, quel âge avais-tu? 19 ans pour la première fois. As-tu aimé cette expérience et penses-tu la réitérer? Alors, est-ce que vous allez avoir droit à l'histoire super longue de la catastrophe de ma première visite à Moscou? Alors oui, j'ai envie de revoyager seule parce que j'ai l'impression que ce serait pour moi un accomplissement assez important. Je pense que ça pourrait me libérer de beaucoup de choses et j'en ai très très envie. Et notamment parce que en plus, j'aimerais beaucoup voyager dans certains pays pour aller rencontrer en fait des personnes qui regardent mes vidéos et j'aimerais passer une journée avec elles en fait. Et ça, bah, ça serait un peu moyen si je me ramenais avec quelqu'un quoi. Mais en même temps, il se pose aussi la question de la sécurité, etc. Bon, c'est autre chose. Quand j'avais 19 ans, en fait, j'ai fait un long voyage européen. Je suis allée en Allemagne, en Hongrie, en Suède, et j'oublie quelque chose. Bon, c'est pas grave. Et finalement, le point final, c'était Moscou. Et en fait, j'avais une amie qui était avec moi durant tous les voyages précédents. Et à Moscou, j'y suis allée toute seule. Première fois que je voyageais de ma vie. Je ne savais même pas parler russe. J'étais persuadée que tout le monde allait parler anglais là-bas. Personne ne parle russe, ne parle anglais en Russie. J'avais même pas d'argent déjà changé. Enfin, j'avais rien. J'avais jamais voyagé et je savais pas comment voyager. Et j'y suis allée toute seule et en fait j'étais épuisée parce qu'on avait vraiment fait un voyage assez éprouvant. On se déplaçait très très fréquemment, on avait dormi dehors plusieurs fois et, euh, et donc je suis tombée malade en fait à Moscou. Et déjà quand je suis arrivée, il faut savoir que... Alors après j'y suis retournée en Russie hein, et j'ai très envie de retourner en Russie, même en Biélorussie, c'est des pays qui m'attirent énormément. Donc pas de... Voilà. Mais l'ambiance, on a l'impression en fait qu'on est encore en URSS. Pour être honnête, en tout cas c'est moi ce que j'ai ressenti. Et c'était hyper intimidant. Donc déjà je suis arrivée à l'aéroport et j'ai pris un taxi en fait parce que je me sentais pas de faire autrement. Et en fait c'est un homme qui m'a prise, qui m'a mis dans une voiture, qui est parti. C'est un autre homme qui est arrivé, qui m'a même pas dit bonjour et qui parlait pas anglais. Et qui m'a pas demandé où on allait, qui a verrouillé les portes et qui est parti. Donc déjà, je vous avoue que je suis pas quelqu'un qui a peur aisément, mais là je me suis dit c'est un peu étrange comme situation quand même. Bon au final il m'a amené à bon port, de toute manière j'aurais rien pu faire. Mais il pleuvait quand je suis arrivée, là on roulait dans cette voiture, il y avait cette vieille musique russe des années 90 ou je sais pas quoi, et toutes ces routes, qui étaient pas vraiment des routes, c'était de la terre plutôt avec toute cette boue, il y avait des chiens par dehors. Je me disais, mon Dieu. J'arrive dans cet hôtel, un truc énorme, mais genre gigantissime. Je me retrouve dans une chambre toute seule, la pluie, et je regardais en fait, parce que c'était vraiment haut, j'étais genre au 26e étage ou un truc comme ça, et je regardais la place en bas. Il y avait personne. Enfin, c'était tellement grand, c'était tellement bizarre, tellement différent. J'ai commencé un peu à me sentir mal, et en fait, j'ai fait une mini crise de panique. Ça a été ma première crise de panique de toute ma vie. Euh, une petite, très très grande. Et en fait, le soir même, je suis allée voir le lendemain ou le soir, non, le soir même, je suis allée voir un concert. Et j'étais tellement fatiguée, j'étais malade dans la queue, c'était horrible. Donc j'ai dû faire des allers-retours entre des toilettes d'un supermarché qui était à côté et la queue du concert. Et je me suis évanouie durant le concert. Mais justement, le point positif dans tout ça, c'est que
Il y a une fille très 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 gentille en fait qui m'a raccompagnée jusqu'à chez moi, non, jusqu'à l'hôtel, qui m'a acheté à manger, qui m'a parlé, qui m'a expliqué un petit peu le métro russe, etc., le métro moscovite. Donc c'était dur, mais bon, je regrette pas. Quels endroits, lieux gratuits parisiens recommandes-tu? Bon, c'est pas vraiment dans le thème, mais c'est pas, ça marche. Je recommande le cimetière du Père-Lachaise, le parc des Buttes-Chaumont, le parc de Sceaux, la promenade plantée, la coulée verte si vous arrivez à l'atteindre. Se promener vers le long de la Seine, et c'est déjà pas trop mal. Quel livre emmènerais-tu si tu voyageais pour un mois? Un livre de Zola. Comment manges-tu en voyage? Je mange vegan, toujours bien sûr, mais en général, comme je suis dans des Airbnb, j'achète des fruits, des légumes, du riz et je cuisine. Voilà. C'est plutôt voyage sac à dos à l'arrache, autostop, camping et couchsurfing ou bien voyage hôtel Airbnb avec une grande partie prévue à l'avance. C'est voyage en sac à dos avec autostop, avec couchsurfing et camping parfois, mais aussi Airbnb et avec du prévu. Par contre, pas d'hôtel, pas de... C'est vraiment à l'arrache, mais avec un minimum de sécurité et de plan. Surtout de plan. Pourrais-tu nous partager une histoire un peu faux-folle qui t'est arrivée, une rencontre, une situation, je sais pas trop quoi. Bon bah je pense déjà que mon histoire à Moscou, ça vous... Voilà. J'aurais vraiment une super histoire à vous raconter au Japon, mais je peux pas la raconter. Mais voilà. Sinon quoi, au Kazakhstan dernièrement quand on y est allé avec une de mes amies, on a dû attendre dans une gare en fait parce que notre train était très tôt le matin, donc on avait réussi à se caler un petit peu sur euh, des banquettes d'un restaurant qui était fermé dans la gare et finalement il y a un policier, enfin un mec de la sécurité qui faisait que passer autour de nous en fait et j'ai commencé à me dire il a pas envie qu'on dorme là quoi, ça la fout mal. Et effectivement, il passe une fois, deux fois, il passe une troisième fois avec des autres personnes qui travaillaient là. Et là, ils viennent nous parler en fait, avec leur téléphone et Google Trad pour nous dire que pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, à quelle heure est notre train. Quand on leur explique qu'en fait le train est le lendemain matin et qu'on va dormir là, si ça les dérange pas, je vois qu'il y a un problème, il appelle le chef de la gare, etc. Donc ma copine était terrifiée, elle m'a dit on est au Kazakhstan, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Moi pas du tout, toujours très détendue. Et en fait ils nous ont à 10 amenés dans une chambre qui était qui normalement est payante et qui était qui nous ont pas fait payer en fait. Ils nous ont emmenés dans cette chambre gratuitement à 10 tous les 10. Hyper sympa, il y avait une salle de bain et tout, donc on a pu dormir, on a pu se laver gratuitement. Euh, Par contre, toute la nuit, il y a eu des gens qui couraient dans les couloirs, qui essayaient de rentrer. Enfin, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Le matin, il y a eu une alarme d'évacuation et nous, on était en haut. On s'est dit, est-ce que c'est vraiment une évacuation? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce que est-ce qu'ils nous ont oubliés en haut? Bon, au final, c'était rien passé quoi. Mais on est redescendu, on a pris des photos avec eux. C'était super. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Euh, mais sinon, jamais rien de très très bizarre ou de négatif. En fait, j'ai jamais eu d'histoire négative. Plutôt, toutes les histoires que j'ai de voyage, c'est des choses ridicules. Par exemple, ce vieux on était justement à Lisbonne au Portugal avec une amie à moi, on était dans le tram et en fait le vieux n'arrêtait pas de nous parler en portugais, sauf que nous on comprenait rien et il était mort de rire, mais vraiment il s'arrêtait pas de rire et forcément nous on rigolait, mais on rigolait tous les trois au fond du bus sans savoir pourquoi, qui rigolait, par exemple. Donc il y a vraiment eu des choses, des situations très sympas, mais jamais négatives. As-tu déjà ou vas-tu voyager? Bon, ça j'ai déjà dit, voyager seul, ah, ça c'est quelque chose qui vous perturbe. As-tu déjà été mal à l'aise du fait d'être reconnu et titré comme une touriste? Ah, il peut quand même y avoir une connotation négative, ne trouves-tu pas? Moi je préférerais me fondre à la masse locale et visiter les petits joyaux. Ça m'a jamais gênée, mais genre vraiment jamais jamais. Alors déjà, vu que je suis super blanche, que j'ai les yeux verts, et que en plus j'ai les cheveux verts ou bleus, c'est sûr, et que je suis pas super grande, mais il y a beaucoup de pays où je suis plus grande que la plupart des femmes, c'est vrai que je suis remarquable, on va dire. Ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas du tout parce que je pense que ça dépend aussi vraiment de ton comportement. C'est vrai que ça peut être un petit peu négatif d'être vu comme la touriste, mais pourquoi? Moi je suis contente de montrer à ces gens que je viens d'ailleurs et que j'ai très envie de découvrir leur pays, leur culture, leurs coutumes, de savoir comment ils vivent, de partager avec eux sur mon pays s'ils en ont envie. Au contraire, franchement, moi c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangé et qui m'a permis justement vraiment d'engager la conversation avec plein de gens. Par exemple, je sais que beaucoup de gens critiquent certains pays asiatiques parce que
Alors c'est double tranchant, il y a beaucoup en fait de personnes racisées ou de personnes noires surtout qui critiquent les pays asiatiques parce que là-bas on leur touche les cheveux et on les prend en photo, ce que je peux comprendre. Mais en fait moi quand je suis allée au Japon et quand je suis allée à Myanmar également, les gens prenaient aussi des photos avec moi, les gens me touchaient aussi. Alors ils me touchaient pas les cheveux mais ils me touchaient la peau quoi, tellement c'était blanc par exemple. Il y avait des gens qui prenaient des photos discrètement avec moi. Donc je dis pas que c'est bien, voilà, mais moi ça me dérange pas. Je pense qu'il faut aussi réaliser qu'il y a des différences culturelles à ce niveau-là, que tous les pays sont pas forcément super cosmopolites et super ouverts à l'immigration. Même dans les médias, il faut pas croire. Hein. Après, c'est voilà aussi, c'est parce que je connais relativement bien les cultures asiatiques et surtout la culture japonaise, coréenne. Mais non, moi ça m'a jamais gênée en fait. Le fait que ces gens, ils venaient toujours me parler en fait, ou ils venaient pour regarder ma tête ou mes yeux ou mes cheveux, ça m'a jamais gênée. Vraiment pas du tout. Est-ce que tu as été au Japon? Oui. Si oui, où? Quels endroits recommandes-tu? Alors, je suis allée à Tokyo, à Kyoto, à Kamakura, à Hiroshima, à Fukuoka. J'oublie quelque chose. Qu'est-ce que j'oublie? À Nara, j'ai dit Nara, je crois pas. Et je suis allée également un petit peu plus au nord de Tokyo, je me souviens plus comment ça s'appelle, pour voir un gros Bouddha, un Daibutsu. Je recommande tous les endroits au Japon. C'est simple, tout. Tout est magnifique, tout est superbe. Par contre, en réalité, j'aime bien Tokyo, mais si vous, je pense que c'est ok, c'est bien d'y aller, mais si vous allez au Japon et que vous n'allez qu'à Tokyo, non. Il faut faire d'autres choses, même quitte à ne rester pas super longtemps à Tokyo, c'est mon avis. Est-ce que tu as déjà voyagé dans un pays grâce à un livre qui t'en a fait rêver? Le Kazakhstan, ça a quand même été beaucoup influencé et déterminé par la lecture de In Search of Kazakhstan. La Russie, c'est vrai que ça a beaucoup à voir avec la littérature que j'en lis. Maintenant, jusqu'à présent, pas réellement. Par contre, c'est vrai que maintenant, oui. J'ai beaucoup envie de retourner en Russie et d'aller dans certains endroits spécifiquement en rapport avec Tolstoï ou Dostoïevski, par exemple. J'ai vraiment envie d'aller en Égypte pour des tas de raisons différentes, mais aussi parce que j'ai vraiment envie de voir par moi-même ce que je lis dans les livres de Naguib Mahfouz, de Taha Hussein, de Nawal El Saadawi, etc. J'ai beaucoup envie d'aller en Palestine. Alors c'est pas que pour les livres, mais c'est vrai que quand vous lisez, ça renforce. Mais il n'y a jamais eu un livre qui m'a donné envie d'y aller. C'est plutôt un conglomérat de raisons. Combien de temps à l'avance prépares-tu tes voyages? Oh mon dieu, des fois des années. Est-ce que tu as déjà voyagé? J'ai répondu. Quelle est la plus grosse galère que tu aies rencontrée en voyage? Comment tu t'en es sorti et quels conseils tu pourrais éventuellement donner pour ne pas se retrouver dans cette situation? Sans aucun doute Moscou. Et le conseil est très simple. Ne soyez pas idiote comme je l'ai été. Faites vos recherches sur l'argent, les transports, la langue. Apprenez l'alphabet. Enfin, j'avais même pas appris l'alphabet russe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, maintenant je le connais, mais avant je l'avais même pas appris. Enfin, bon, bref. Donc c'est ça. C'est un peu ma plus grosse galère, je pense. Après, on a aussi eu des galères plus petites. On s'est retrouvé perdu dans une ville en Allemagne. On cherchait un hôtel qui était genre sur la côté d'autoroute, quoi. Et nous, du centre-ville, on essayait d'y marcher. C'était la nuit noire, on n'avait personne. Il y avait des espèces, on aurait vraiment dit un film d'horreur. Il y avait des espèces de grands entrepôts désaffectés. Il y avait des vieilles affiches de cirque avec des clowns dessus. Bon, au final, c'est la police qui s'est arrêtée. Enfin, on a vu la police. J'étais tellement, je me suis dit on va jamais y arriver, que j'ai arrêté la police. En fait, ils nous ont emmenés à l'hôtel. Donc vous voyez, enfin vraiment j'ai tout, je me rends compte, je dois avoir une bonne étoile, je touche du bois, mais j'ai toujours eu des trucs très très positifs. Mais les plus grosses galères, ouais, ça a sans doute été à Moscou quand ah quand quand je me suis évanouie en plus dans le concert dans la fosse, j'avais perdu mon sac, mes papiers, mon passeport. Heureusement, je les ai retrouvés à la fin du concert, mais par exemple, donc faites des photocopies de vos documents et gardez-les dans vos sacs aussi, ce que je n'avais pas fait, par exemple. Par exemple. Comment était le Kazakhstan? Comment est-ce de voyager dans un pays où le gouvernement est dit autoritaire? Quelles sont tes observations? Situation de la femme, comment est-ce d'être une femme kazakh versus femme touriste blanche? Alors, comment était le Kazakhstan? Très dur et très très intéressant. Et les gens très très gentils. Et le président très très petit père du peuple. Comment c'est de voyager dans un pays autoritaire? Bah, nous en tant que touristes on ne le ressent pas. En fait au Kazakhstan tu ne le ressens vraiment pas. Ce que tu ressens c'est que le président est partout, la photo du président est partout, c'est vraiment Staline quoi, enfin en tout cas dans la représentation, hein. C'est vraiment, il y a ses photos partout, par exemple il y a même l'empreinte de sa main
sur des espèces de grosses pierres, quoi. Et si vous voulez, elle est agrandie, l'empreinte de sa main. Enfin, bon, bref. Il y a tout, même à Astana, il y a le musée de l'histoire du Kazakhstan, quelque chose comme ça. Il y a quand même toute une aile qui est dédiée au président, et du coup, vous le voyez en photo avec les petits vieux, avec les enfants, avec les malades, en train de faire de la pêche, en train de faire du sport. Enfin, c'est vraiment, c'est typique quoi de l'image du dictateur, ça c'est sûr. Par contre, on le ressent pas du tout. Vraiment pas. Par exemple, il n'y a même pas une grosse présence policière ou militaire. Ce qu'on voit en fait, c'est par exemple quand on rentre dans le métro, on est fouillé, on doit passer sous des portiques, mais en fait c'est parce qu'ils craignent des attentats terroristes d'extrémistes musulmans. Pourquoi? Parce qu'en fait le Kazakhstan c'est un pays qui est musulman pour la majorité, mais en fait l'islam là-bas c'est vraiment détente. Enfin détente. Oui, c'est relativement détente. Les femmes sont pas du tout voilées, les femmes s'habillent comme elles veulent, les femmes sortent, les femmes dansent. Euh, alors après, ça reste, par exemple, on a rencontré une femme qui était mère célibataire là-bas et qui nous a elle était prof d'anglais, donc c'est pour ça qu'on pouvait communiquer assez facilement avec elle. Elle nous a quand même dit que c'était difficile d'être mère célibataire, que c'était toujours mal vu, que le divorce ça se faisait pas trop, mais c'est vraiment extrêmement la situation de la femme. Honnêtement, j'ai pas senti qu'elle était catastrophique. Je vous dis pas qu'elle était bien, mais elle était loin d'être catastrophique. Surtout qu'il y a une forte présence. Alors surtout, il y a une forte présence russe ou d'origine russe au Kazakhstan. Et en fait, ça contrebalance. Il y a un côté quand même aussi très occidental, si on peut dire que la Russie c'est occidental. Et attention, je sais très bien que la situation de la femme en Russie est pour le coup, je pense qu'elle est même pire en Russie, pour être honnête, la situation de la femme qu'elle ne l'est au Kazakhstan. Euh, voilà. Après, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que je connaissais très bien la situation politique du Kazakhstan. J'y suis allée quand même. Pourquoi? Parce que je pense que le peuple n'a pas à pâtir en fait de ses dirigeants, et que le Kazakhstan c'est pas un pays qui va coloniser un autre pays ou qui va tyranniser entre guillemets un autre pays comme le ferait Israël. Euh, et que je pense que des échanges avec les autres pays, une ouverture sur les autres pays, c'est vraiment important pour une ouverture et une démocratisation. Et les gens étaient très 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 heureux de voir des touristes. On n'en a vraiment pas vu beaucoup. Et quand quelqu'un vous dit pourquoi vous êtes venu dans mon pays, comme si en fait dans son pays il n'y avait rien à voir alors qu'il y a des choses magnifiques au Kazakhstan, ben moi vraiment ça me fait de la peine que ce soit toujours les mêmes pays sur la liste de où on veut aller, les mêmes villes sur la liste de où on veut aller alors qu'il y a des choses magnifiques dans d'autres pays. Voilà. Pourrais-tu faire l'expérience de voyager sans argent? Je suis pas trop sûre de comprendre exactement la question. Si c'est voyager très sommairement et presque de manière ascétique, oui, je peux. Par contre, si c'est genre voyager totalement sans argent et devoir faire du stop et de demander à ce qu'on m'offre à manger et tout, non, pas du tout. Alors, il y a des gens qui le font, hein, mais moi, par exemple, je pourrais pas faire ça, sauf si c'était dans des pays très très développés. Je vais pas aller me ramener dans un pays, je sais pas où, pour marchander sur le prix de ci ou ça et me faire offrir des trucs, quoi. Comment persuader ses parents que voyager est important pour moi? Euh, Je vais être claire, en fait, les parents, au bout d'un moment, s'ils comprennent pas quand on leur a expliqué de la manière la plus limpide et la plus claire possible, et s'ils comprennent pas une fois qu'on l'a vécu et qu'on leur montre et qu'on leur fait partager les émotions, les souvenirs, les photos et tout, bah il faut laisser tomber, c'est qu'ils comprendront pas. Ok, j'ai plus de batterie et plus de place, donc je vais faire très vite. Je vais choisir deux questions et je vais répondre. Quels sont les pays dans lesquels tu te sens le plus à l'aise? Alors il y a beaucoup de pays, je me suis jamais vraiment sentie mal à l'aise ou que ce soit, mais le Japon. Le Japon, sans aucune hésitation. Quelles sont les villes que tu préfères au niveau architectural, ambiance, population, dynamisme? J'aime beaucoup l'Europe de l'Est. J'aime l'architecture, j'aime l'ambiance qu'il y a dans ces villes-là. Donc l'Europe de l'Est avec l'Ukraine par exemple, la Hongrie, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Euh... Es-tu déjà allé en Italie? Oui, j'aime beaucoup l'Italie. Je suis allée à Venise, à Rome, à Pise, à Cinque Terre, à Florence, à Sienne, à Naples. C'est très très beau l'Italie, je recommande. Quel pays ou ville étrangère ne voudrais-tu pas visiter et pourquoi? Israël, car c'est un état colon que je ne soutiens pas et je veux pas du tout aller en Israël. Un de tes meilleurs souvenirs à l'étranger, j'en ai trop, mais on pourra reparler, on pourra faire une vidéo meilleures choses qui me sont arrivées en voyage. Titi titi. Où aimerais-tu voyager? J'ai très envie d'aller au Liban, en Biélorussie, de retourner en Russie, de retourner en Ukraine, d'aller, j'ai dit en Iran, je sais plus, d'aller en Corée du Sud, j'aimerais bien aller au Vietnam, j'aimerais fortement aller en Égypte et j'espère y aller dans pas trop longtemps. Et dernière question, prévois-tu de vivre à l'étranger un jour? Oui. En fait,
Je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'il y a beaucoup de choses dans une vie qui font que voilà. Mais j'aimerais beaucoup, avant que mon âge soit trop avancé pour me le permettre, j'aimerais vraiment faire un visa working holiday au Japon, je pense. Et si ça ne se fait pas, bon ben voilà. Mais oui, je pense que de toute manière, c'est ce qui arrivera. J'ai 26 ans, je me laisse jusqu'à 30 ans pour faire certaines choses. Et après, je pense que je partirai. Voilà. Pour je ne sais pas combien de temps, je dis pas que je vais m'installer pour toujours dans un pays, mais je pense que j'aimerais bien voyager pendant au moins un an ou vivre dans certains endroits pendant un an, tout en faisant des vidéos, tout en écrivant et potentiellement en faisant des vidéos plus du genre documentaire. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter parce que la vidéo est super longue, mais comme vous l'avez constaté, j'aime beaucoup parler de voyage. Si vous avez envie qu'on en reparle ou des sujets plus en détail, par exemple des conseils sur certaines choses, des meilleurs souvenirs, les moins bons souvenirs, n'hésitez pas, j'aimerais beaucoup faire des vidéos comme ça, des vidéos plus détendues où on apprend un peu à se connaître et où vous pouvez aussi partager vous, vos ressentis, vos histoires, vos souvenirs, j'adore lire ce genre de choses. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à checker mon Instagram et mon Twitter si vous le voulez et si vous le pouvez et si vous le souhaitez, si c'est quelque chose qui est en accord avec vos valeurs et vos convictions. J'ai aussi un Patreon, c'est comme Tipeee, vous pouvez me soutenir avec 1 euro ou 1 dollar par mois, je poste des vidéos, des photos, comme un petit blog en fait et c'est beaucoup plus sympa pour discuter. Voilà, à bientôt.